Un nouveau dispositif anti-requin testé à Saint-Paul et à l'étang Salé. Le Shark Safe Barrier a fait ses preuves en Afrique du Sud. Ces ondes magnétiques sont censées repousser les squales. Les ondes électromagnétiques sont-elles un début de réponse à la crise requin? Le CRA, Centre de ressources et d'appui de réduction du risque requin, présente son nouveau dispositif pour lutter contre les squales. Vous l'avez découvert cette semaine sur notre chaîne. Le Shark Safe Barrier a été testé en Afrique du Sud. Chez nous, il est installé à Saint-Paul, à l'étang Salé, pour une phase expérimentale de 2 ans. Thierry Chapuis. Ces tuyaux noirs en baie de Saint-Paul forment un enclos. Ils sont bourrés d'aimants dont le magnétisme doit répulser les requins. Ce système vient d'Afrique du Sud. Il est testé depuis janvier à La Réunion par le Centre de ressources et d'appui pour la réduction du risque requin. C'est un dispositif qui a été élaboré par l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud et une société sud-africaine qui s'appelle Shark Safe Barrier. Donc ils travaillent sur ce sujet depuis 2011 et ils ont apporté des garanties en termes de publications scientifiques, essentiellement sur le grand requin blanc. Et nous, le but, c'est effectivement de tester ça sur le requin bulldog et le requin tigre à La Réunion et dans les conditions de mer réunionnaises qui sont plus énergétiques, plus défavorables à la tenue en mer. Les tests menés en Afrique du Sud montrent une efficacité de 100%. Ici, à Saint-Paul, des caméras sous-marines sont installées dans et aux abords de l'enclos qui contient des appâts. Les tests doivent montrer l'effet du dispositif sur les bulldogs et tigres réunionnais. À l'étang Salé, c'est la résistance à la houle qui est testée. Là, le but, c'est effectivement qu'on ait un minimum de 20 interactions avec les requins bulldogs et également les requins tigres pour pouvoir s'assurer que c'est efficace. Donc là, c'est la nature qui commande. On a effectivement, si on peut effectuer ça en quelques mois et que derrière on puisse donner notre aval, notre accord sur le sujet, après c'est aux communes et aux porteurs de projets de s'en emparer et de le déployer sur site. Le coût sera fonction de l'étendue du dispositif mis en place. Pour protéger Boucan-Canotte et les Roches Noires, il faudra déjà plusieurs centaines de milliers d'euros.